On est tous conscients et de plus en plus conscients, peut-être aussi avec les jeunes qui nous influencent et puis tout ce qui arrive au niveau du climat, qu'on peut pas, on va droit dans le mur. Donc, il faut qu'on trouve des solutions au niveau de l'énergie. On va essayer de se séparer de tout ce qui est l'énergie produite à partir de pétrole, l'énergie sale, si on veut, qui est vraiment sale, hein, puis qui détruit la planète. On est allé beaucoup trop loin. On s'en est pas aperçu comment qu'on a tout développé notre façon de vivre, les outils qu'on a avec du plastique, c'est quand même fait à partir de pétrole. Eh bien, si on a déjà une avance au niveau performance, bien, ça permet de vraiment faire un pas de plus et d'aller vers se séparer de toute cette énergie qu'on ne veut plus avoir, celle qui est créée à partir de processus qui sont pas durables. Aujourd'hui, on fait un calcul de rentabilité. Puis on dit, voilà, ça va me coûter 300 000 francs, et puis sur combien d'années je vais pouvoir rentabiliser cet investissement? Sur combien d'années? Comment je le rentabilise? Par l'énergie que je produis et que je n'ai pas besoin d'utiliser ailleurs. Donc, si j'augmente la performance, c'est comme nous, sur nos instruments ou nos microsystèmes qu'on produit, si on augmente la performance, bien, ça permet à la personne qui va l'utiliser, même que ce soit dans un autre domaine, ça peut être dans le médical. Si j'ai une pompe, comme nous, on fait des pompes implantables, aujourd'hui, ces pompes, elles sont implantées pour des gens qui ont des douleurs chroniques et ils doivent, au bout de 7 ans, les sortir parce que la batterie ne supporte pas plus que 7 ans d'utilisation. Donc, si j'ai une augmentation de la performance sur ce système-là, je peux avoir tout ce que j'ai fait qui supporte beaucoup plus d'années va pouvoir durer plus longtemps. Ça veut dire moins de déchets, moins d'opérations, moins de... Il y a tout qui suit. Ça nous permet de faire un pas de plus vers des nouveaux processus, des nouveaux instruments. Et au niveau solaire, c'est la même chose parce que dans le fond, le fait qu'au niveau énergétique, je consomme moins de sources qui viennent de différents moyens. Ici, il va y avoir du nucléaire qu'on veut se séparer. Il faut qu'on trouve une solution à tout ça. Puis l'énergie solaire, c'est une solution. Puis plus qu'on augmente la performance, plus que cette solution est encore plus valable, plus positive, puis elle sera implantée de plus en plus. Je pense qu'il ne faut pas faire une opposition de la R&D d'ici, la R&D de là-bas. La recherche et développement, ou la recherche en tant que telle, elle peut avoir du succès, arriver que si tout le monde travaille. Le monde entier doit... Aujourd'hui, on recherche un vaccin pour le COVID, c'est le monde entier qui recherche. On ne dit pas, on va pas là, ça c'est pour l'Europe, ça c'est pour la Chine. On le dit un peu, mais on ne devrait pas. Quand on recherche quelque chose qui est important pour la planète, tout le monde doit y travailler. Puis il ne faut pas mettre en opposition les Chinois ou les Européens. Chacun peut contribuer à sa façon, dans son bout de développement, au développement de l'autre. Et c'est comme ça qu'est conçue la recherche au niveau mondial. C'est pour ça qu'il y a des échanges entre les universités, qu'il y a des échanges entre les chercheurs. Et ça a toujours été, c'est comme ça qu'on avance, c'est pas en étant chacun dans son coin.